Bonjour Père Franzi, bonjour Père Delva, bonjour à chacun de vous. Je suis là pour faire mon exposé. La première chose, j'ai un défaut. Je suis professeur. Pendant 2 heures de temps, j'aimerais avoir des interactions. Je ne souhaite pas faire une présentation de manière magistrale là où je parle pendant 120 minutes. Donc, vous pouvez m'arrêter pour des questions, des interactions, comme un cours. Bon, c'est un prof qui est en face de vous, on fait comme un cours. J'évite de faire quelque chose de manière magistrale. Donc, on peut commencer par une question en fonction à notre sujet, devenir passionné de ton travail, de son travail, de notre travail. On peut poser cette question. Pourquoi tant de personnes vivent-elles leur travail comme une corvée, une source de stress ou un simple moyen de subsistance? Pourquoi tant de personnes vivent-elles leur travail comme une corvée, une source de stress ou un simple moyen de subsistance? Une autre question. À l'inverse, qu'est-ce qui rend certaines personnes passionnées, engagées et créatives dans leur métier? Cette passion est-elle un privilège ou une dimension essentielle de notre humanité? Nous aborderons par cette question sous l'angle de la simple... Nous n'aborderons pas sous l'angle de la simple psychologie, de management ou du leadership ou de communication organisationnelle, non. Mais on le fait en plongeant dans la sagesse de la doctrine sociale de l'Église. À clair, s'il y a quelqu'un qui fait l'administration ou communication, nous n'allons pas rentrer en profondeur, par exemple, dans les théories de Taylor ou systémique, mais nous allons baser notre réflexion autour de la doctrine sociale de l'Église. Celle-ci, la doctrine sociale de l'Église, ne propose pas des recettes techniques, mais une vision de l'homme, de la société et du sens profond de l'agir humain. Nous puiserons des raisons profondes, solides, de considérer notre travail avec un regard neuf, passionné et même sain. Le travail est sain. La question du travail a été posée au sein de l'Église depuis 1831 avec l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII. C'était l'époque de la révolution industrielle, c'était l'époque où on demande beaucoup de main-d'œuvre et on exploitait les ouvriers. À ce moment-là, le pape Léon XIII a dû publier le premier document, ou bien première encyclique sociale de l'Église, Rerum Novarum. C'était la parole du pape Léon XIV lors de la bénédiction Urbi et Orbi. Il a dit qu'il a choisi le nom de Léon XIV juste en référence à Léon XIII, mais spécialement de Rerum Novarum. Pour dire qu'à l'époque de Rerum Novarum, il y avait la question du travail, mais lui, il parle aujourd'hui du problème ou de la révolution de l'intelligence artificielle. Ça, c'était une parenthèse. Si on pose la question de l'origine du travail, qui peut me répondre? Je suis prof, je vous le dis au début. L'origine du travail, ça vient d'où? C'est la création de l'homme? Le travail? L'origine du travail. On peut penser que le travail, c'est une punition. Mais non, le travail n'est pas une punition. Dans le livre de la Genèse, Dieu lui-même, en créant le monde, et lorsqu'il crée l'homme et la femme à son image, il les place dans le jardin pour le cultiver et le garder. Déjà, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, le verset 15, on trouve déjà l'origine de ça. L'homme est placé au milieu du jardin pour travailler, pour faire fructifier la terre.
Le travail fait donc partie de notre condition originelle, de notre vocation première. La vocation de l'homme, c'est de travailler. Et nous sommes créés co-créateurs avec Dieu. Il nous confie la terre non pour la piller, mais pour en prendre soin. Comme un roi sage prend soin de son peuple. L'homme a cette responsabilité de prendre soin de la terre. Dans l'encyclique Laborem Exercens de Jean-Paul II, au numéro 4, il nous dit ceci. Le travail est une dimension fondamentale de l'existence humaine sur la terre. Condition fondamentale de l'existence humaine sur la terre. En clair, quelqu'un qui ne travaille pas, on peut poser une question sur son existence. Pourquoi il existe? Le travail aide l'homme à garder sa dignité. Imaginez la dignité que cela donne à nos métiers, quels qu'ils soient. L'agriculteur qui fait pousser la nourriture, l'infirmier qui soigne, l'enseignant qui forme, l'artisan qui façonne, l'informaticien qui relie, le communicateur qui transmet des messages. Chacun, à sa manière, cultive et garde un fragment de la création, participe à l'œuvre de Dieu. Ça, c'est important. Quel que soit ce que nous faisons, nous participons à l'œuvre de Dieu. Donc, l'homme sur la terre n'est pas un spectateur. La paresse, si quelqu'un est paresseux, il n'est pas chrétien. La paresse ne se trouve pas dans le dictionnaire d'un chrétien. Notre travail n'est pas absurde. Non, on vient de le voir. Il s'inscrit dans un ordre du cosmos, en révélant les potentialités cachées de la matière. Nous collaborons à l'œuvre créatrice. La première chose qu'il faut retenir, chacun de nous sommes des co-créateurs. Et chacun de nous, de par notre existence, nous avons l'obligation de travailler. Et surtout comme chrétiens. Le travail est une mission divine. L'homme est image et ressemblance de Dieu lui-même. Si nous sommes à son image et à sa ressemblance, lui, il a travaillé. Donc, comme sa ressemblance, nous avons cette responsabilité, nous aussi, de travailler. Nous avons l'obligation de continuer son œuvre. Le travail, il s'agit de poursuivre l'œuvre de création, de l'ordonner, de le faire fructifier. Là, il y a un ajout pour le bien de tous. Dans Gaudium et Spes, les pères conciliaires ont écrit « Par son travail et son génie, l'homme prolonge l'œuvre du Créateur, il la perfectionne et il l'achève. » La doctrine sociale de l'Église parle de la destination universelle des biens. Et ce que nous faisons doit contribuer à cette destination universelle des biens. La terre, on chante souvent, la terre est à tous. Mais nous devons travailler afin que chacun aide l'autre à mieux vivre. Par le travail, nous aidons à développer cette destination universelle des biens. C'est quoi la destination universelle des biens? Télé Petite Maman Marie n'appartient plus personnellement à ceux et celles qui font partie de Petite Maman Marie, mais non. C'est un bien destiné à chacun. Et quand vous faites quelque chose, on le fait
pour le bien de l'humanité. Prenons un exemple très simple. Je me rappelle quand il y avait Covid, j'étais en Italie, mais je voyais que vous avez publié des spots pour inviter la population à se protéger. Ça, c'est un bien au nom de la destination universelle des biens. Tu prends ta connaissance, tes capacités et tu mets au service de toute l'humanité. Cela signifie que travailler, ce n'est pas seulement gagner sa vie ou construire un CV. Non, loin de là. Si on résume le travail seulement à gagner sa vie ou construire un CV, on tombe dans le carriérisme. On cherche à faire carrière. Et quand on tombe dans le carriérisme, ça provoque tout de suite stress, jalousie et le moi. Par contre, le travail devrait être une coopération joyeuse avec Dieu et avec les autres. Si on tombe dans le carriérisme, on ne pense pas aux autres, sauf qui peut. Je cherche à être le meilleur. Et quand on cherche à être le meilleur, ce n'est plus le travail, c'est une course. Et le travail n'est pas une course. Pour un jeune professionnel, cela signifie que le travail n'est pas une parenthèse avant la vraie vie. Non. Il fait pleinement partie du chemin de maturation humaine. Je travaille parce que j'existe. L'autre a dit, je pense donc, je suis. On peut dire, je travaille donc, je suis. Cela nous permet de comprendre que le travail ne se résume pas seulement à un poste, à un salaire ou à un statut. Ça ne donne pas valeur à une personne. Ce qui donne valeur à une personne, c'est l'amour que tu donnes à ton travail, ce que tu fais pour le bien de l'autre dans ton travail. C'est la personne qui donne sa valeur à ce qu'elle fait. Ce n'est pas le travail qui a bonne valeur. C'est où que ça va faire valeur. Nous allons citer encore Jean-Paul II dans la Bohème exercente, cette encyclique tournée autour du travail. Il a dit, le travail est pour l'homme et non l'homme pour le travail. C'est une clé essentielle pour discerner une relation saine au travail. Le travail est pour l'homme et non l'homme pour le travail. Malheureusement, avec l'intelligence artificielle, l'homme devient la machine et la machine prend la place de l'homme. Malheureusement. Donc, le travail doit être une passion. Tout ce qu'on fait, on doit le faire avec amour. S'il y a de l'amour au sein du travail, vous allez voir, si vous faites quelque chose, l'exemple, si quelqu'un aime ce qu'il fait, il peut passer toute la journée en train de faire son travail sans se fatiguer. Je peux prendre des exemples. J'étais à Saint-Martial, des années. Il y avait un monsieur, agent de sécurité, s'il y a des Saint-Martialais ici, sans doute vous le connaissez, c'était monsieur Boston. Boston était toujours dans la barrière depuis avant 6 heures.
Il arrive dans l'âge pour aller en pension, il pas aller toujours dans la barrière. Jamais fatigué. Il est toujours là. Avant 6 heures jusqu'à 6 heures du soir. Il y en a tant d'autres. Mais quelqu'un qui n'a pas l'amour pour son travail, après 2 heures de temps, même 2 heures de temps, 30 minutes, arrive tout de suite la fatigue. Je le fais juste pour avoir un peu d'argent. Non, ça ce n'est pas le travail, c'est l'esclavage. L'esclavage psychologique pour le travail. Tout ce qu'on fait, on le fait par amour. Si on travaille ici à Petite Maman Marie avec amour, je n'ai pas vu de travail, n'a pas senti nous manquons bagaille. C'est comme si joie ou perdu en bagaille. Joie pas bon sens. Ma place doit être là. Avant le salaire, avant poste, avant titre, il faut avoir de l'amour, la passion pour ce que je fais. Moi, je dirais qu'il faut être amoureux de ton travail. Un amoureux pense toujours à son amoureuse. Donc, si je suis amoureux de mon travail, je pense toujours à mon travail. Et je ferai l'effort de réaliser de manière bien et adéquate mon travail. On peut se poser la question, pourquoi la fatigue, pourquoi l'échec, pourquoi l'injustice? On peut retourner, par exemple, dans le livre de la Genèse. Bien sûr, la réalité est souvent difficile. Après la rupture entre l'homme et Dieu, le travail devient, Dieu a dit, à la sueur de ton front. Donc, parfois il y a de la fatigue, parfois il y a de l'échec, parfois il y a de l'injustice. Mais ce qu'il faut mettre en tête, le projet originel n'est pas annulé. Le travail, même pénible, reste un chemin de dignité. Après la chute, le travail devient aussi, quand je dis chute, le péché d'Adam et Ève, là nous sommes dans la Bible. Après la chute, le travail devient aussi la mesure incessante de la peine et de la souffrance humaine. Il peut être aliénant, injuste, source de conflit. La doctrine sociale de l'Église, surtout Rerum Novarum, n'est précisément pour répondre à ces défigurations. Surtout, on parlait au début de conditions de travail des ouvriers à l'époque de la révolution industrielle. Donc l'Église dit, le travail ne doit pas être l'enfer. Le travail doit être source d'épanouissement. Et le premier travailleur dans le Nouveau Testament, c'est qui selon vous? C'est Jésus. Pour nous chrétiens, le modèle suprême est Jésus lui-même. Pendant la majeure partie de sa vie, il a été connu comme le fils du charpentier. Il était charpentier. Donc, il a sanctifié le travail. Dans la majorité de ses paraboles, il parle de semailles, de pêche, de talent à faire fructifier. Il compare sa mission à un travail. Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et moi aussi, je suis à l'œuvre. Si on trouve l'origine du travail dès le livre de la Genèse, dans le Nouveau Testament, le premier travailleur, c'est Jésus, le Fils de Dieu, le Dieu qui s'est fait homme. Mais le travail ne doit pas être l'unique obsession de l'homme. Si on dit qu'on doit travailler, je pense, je travaille, donc je suis, il faut faire attention que le travail ne prend pas la place, que le travail ne devient pas une idole. Comme Jésus disait, à quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa vie? Le travail ne doit pas devenir une idole, une angoisse qui nous dévore,
il est essentiel, mais il n'est pas le fin ultime de notre vie. Donc, il faut être assez intelligent de faire ce jeu. Je dois travailler et mettre le travail au juste. C'était au cours de cette semaine, la semaine dernière, le pape Léon, tous les mardis, il va à Castel Gandolfo. Castel Gandolfo, c'est en dehors de Rome. C'est la maison de vacances ou de retraite du pape. Généralement, sauf le pape François, mais les papes avant François allaient tous les vacances pendant un mois à Castel Gandolfo. Mais le pape Léon, lui, tous les mardis, et un journaliste a posé la question, mais pourquoi tu vas là-bas? Il dit que l'homme doit travailler, mais l'homme doit trouver un moment de repos. Il va là-bas pour un peu de tennis, un peu de piscine, un peu de récréation. Donc, passionné du travail, pour bien faire le travail, parfois il faut faire un peu de recul. Si on travaille, ça devient stressant. Il y a le risque de perdre le sens de la vie, de résumer notre vie uniquement et simplement avec le travail. Il faut toujours faire ce jeu. Comprendre un moment que je ne travaille pas. Après, je sais que Désir est père de famille, je ne sais pas s'il y a d'autres pères et mères de famille. Parfois, on travaille. Mais pourquoi tu travailles? Mais je travaille pour l'éducation des enfants. Jamais un moment avec les enfants. Jamais un moment pour aller prendre un peu de pizza à point chaud, je ne sais pas, avec les enfants. Jamais un moment pour dialoguer, pour blaguer avec les enfants. Mais je travaille pour l'éducation des enfants. Non. Il faut trouver ces moments. Je travaille de 6 heures. Il ne faut pas m'imiter. Moi, je suis prof, je suis toujours devant mon ordinateur. Ben, moi, je suis prêtre, je vis seul. L'exemple passion qu'il faut éviter, avoir une, si je peux le dire, si vous pouvez l'accepter, une passion passionnée. Je prends l'exemple de Marie. Il sort à la maison à 5 heures du matin pour aller travailler. Il rentre à 6 heures du soir et il met son ordinateur, il travaille jusqu'à 1 heure du matin, sans avoir le temps d'échanger avec la femme. Ça, ce n'est pas le travail. Ça devient pénible. Il faut trouver un moment pour dire, à côté l'ordinateur, je dois me récréer. Je dois trouver un moment pour moi-même et pour les autres. Évitez la passion passionnée, si vous acceptez cette tautologie. Le travail doit être ordonné à quelque chose de plus grand. L'amour de Dieu et du prochain, ce que je viens de dire. Si tu travailles, tu n'as pas l'amour du prochain, tu penses qu'à soi, il manque quelque chose. C'est là que Jésus réhabilite le sens profond du repos. Si l'on prend Dieu, il a passé 6 jours en train de travailler, et le 7e jour, il prend une pause. Et Jésus l'a dit dans Marc 2, 27, le sabbat, dit-il, a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ce repos n'est pas de la paresse, non. C'est un temps pour respirer, pour se souvenir que nous ne sommes pas nos productions, pour contempler l'œuvre de Dieu, pour renouer avec nos proches. Il est une barrière essentielle contre l'esclavage du travail. Moi, j'adore l'Italie. Si vous arrivez en Italie, entre 1 heure et 3 heures, vous ne pouvez pas joindre un magasin ouvert, vous ne pouvez pas joindre un bureau ouvert, tout bagaille fermé. Depuis 1 heure tapant, tout Italien fermé, tout bureau, il y a le manger, il y a reposer, il y a pour recommencer à travailler à 3 heures. C'est l'unique pays au monde. Au début, c'était difficile, mais je trouve que c'est beau, que c'est bon. Il fait un travail plus tard quand même, mais dans mi-temps journée, il mettait 2 heures de temps. Il faut lutter aussi contre l'esclavage du travail. Un travailleur passionné, avec P majuscule,
c'est aussi se reposer. Car il sait que sa valeur ne se résume pas à sa productivité. Donc, il faut être passionné du travail, mais il faut être passionné aussi du repos pour prendre soin de soi. L'homme n'est pas une machine. C'est pas un fou qui a produit du pain. On mettait du feu et puis là-bas on peint toute journée. Non. Même fois, après, il faut prendre une petite pause pour nettoyer, pour retirer un peu son. Donc, l'homme, face à la passion, si quelqu'un est vraiment passionné de son travail, il doit savoir que je dois prendre un peu de recul. Avec le Christ, le travail est sanctifié. Le travail humain est sanctifié par le Christ. Par son obéissance et son don de soi, il restaure toute la création. Le travail du chrétien participe ainsi à cette œuvre de rédemption. Notre passion pour le travail trouve sa source et son modèle en lui. Si on pose la question, je vois que la majorité d'entre vous sont des jeunes, je peux dire des jeunes professionnels. Entrer dans la vie professionnelle est souvent porteur d'enthousiasme, d'attentes fortes et de grands espoirs. Beaucoup de jeunes, pour ne pas dire la grande majorité des jeunes professionnels, même comme jeunes pères, commencent leur carrière avec le désir de se réaliser, de faire un travail utile, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Peut-être, je pense que c'est la sensation que le père Delva a eue après l'ordination. Ah, qu'on y a un père, hein? Je vais travailler, je vais faire la pastorale. Pourtant, très rapidement, une tension apparaît. La charge de travail augmente. Les exigences se multiplient. La pression des résultats s'installe. Certains découvrent la fatigue morale, d'autres le découragement, d'autres encore une forme de désengagement intérieur. Au début, c'est comme une machine qui prend bel élan pour le monter au monde et puis le rive dans le monde dans le calé. Souvent, c'est ainsi pour les jeunes professionnels. Nombreux sont ceux qui font l'expérience d'une crise du sens du travail dès les premières années. Le travail peut devenir envahissant, accaparant, parfois même étouffant. Il y a des jeunes parfois qui veulent trouver un travail. Ah, ils sont contents. Ils vont changer le monde. Et après un certain temps, à chaque fois qu'ils laissent la maison pour aller au travail, c'est comme si ce jeune-là prend le chemin du pénitencier. À ce moment-là, il est vécu comme une contrainte plus que comme un lieu d'accomplissement. Le travail devient pénible, comme on vient de le dire tout à l'heure. À cela s'ajoute souvent une séparation intérieure. La foi d'un côté, le travail de l'autre côté. Attention mes chers jeunes. Rien de nouveau sous le soleil. Saint Benoît l'a déjà bien dit pour nous. Ora et labora. Attention de ne pas faire cette séparation entre la foi et le travail. La foi d'un côté, le travail de notre côté. Comme si la vie professionnelle obéissait à des règles étrangères à l'évangile. Non. Et comme si Dieu restait à la porte du bureau, de l'atelier ou de l'entreprise. Non. Heureusement, vous travaillez au sein de l'Église. Encore plus pour vous. Il doit y avoir cette symbiose, comme on peut le dire en créole,
entre la foi et le travail, c'est comme passer prendre, m'a passé chercher, 50 cobs avec des goudins. Il faut toujours unir les deux, la foi et le travail. Une question qu'on peut se poser, face à tous ces problèmes, comment s'investir pleinement dans son travail sans y perdre? Comment aimer son travail et y mettre de l'énergie et du cœur sans en faire le centre absolu de sa vie? Comment vivre une passion professionnelle qui soit source de croissance et non d'épuisement ou de dépendance? Comment s'investir pleinement dans son travail sans s'y perdre? Comment aimer son travail, y mettre de l'énergie et du cœur sans en faire le centre absolu de sa vie? Comment vivre une passion professionnelle qui soit source de croissance et non d'épuisement ou de dépendance? Comme nous sommes chrétiens, nous n'allons pas chercher la réponse dans les théories de la communication organisationnelle. On va rester dans notre foi. La foi chrétienne offre une réponse profonde et libératrice. Elle nous rappelle, une répétition, vous pouvez l'accepter, que le travail n'est ni une punition, ni une idole. Il n'est pas tout. Mais il n'est pas rien non plus. Il est un lieu où Dieu nous attend, un espace où peut se vivre notre vocation humaine spirituelle. Donc nous sommes appelés à faire ce pas, ce saut dans notre vie professionnelle. Le travail, à partir de ça, de la sanctification, si on fait, ça peut devenir une passion pour nous. Et le travail n'est pas seulement, il ne faut pas avoir seulement la passion du travail, mais il faut avoir une vocation. Cette passion doit se traduire par une vocation. Le mot passion est très souvent très présent dans le monde professionnel. On parle de motivation, d'engagement total, de dépassement de soi. Mais il est essentiel de discerner. La passion chrétienne du travail n'est pas l'hyperactivité, ni le sacrifice de toute sa vie personnelle à la réussite professionnelle. En un mot, ce n'est pas l'activisme. Voilà quelque chose qu'il faut courir derrière. L'activisme professionnel. Moi, je dirais que l'activisme professionnel, c'est un péché. Un activisme ne fait rien, comment je peux dire, par amour. Non. Nous avons un exemple banal. Au grand monde là, et puis le directeur là, il prend de l'eau, il prend ordinateur, il prend cartable, il prend toute bagaille, il prend micro, il a fait toute bagaille. Parce que le gonge est saoulé. Après ça, il ne va faire rien. Ça, ce n'est pas la passion. Ça, c'est l'activisme. Et il faut détruire l'activisme dans le travail. On peut dire en créole, un activisme professionnel, c'est un bluffeur. Et un racketteur. Nous ne pouvons pas dire l'autre encore. Et il faut éviter d'avoir l'obsession. Obsédé. L'obsession et l'activisme, c'est totalement
négatif dans le travail. Mais l'obsession du travail conduit à l'épuisement, à la perte de la liberté intérieure. Parfois, une identité entièrement construite sur la performance. Ou doit avoir un résultat, coûte que coûte. Parfois, non. On fait l'effort et il y a l'échec. La passion du travail, ou la passion chrétienne du travail, au contraire, est un engagement intérieur libre. Elle est portée par le sens, par le don de soi, par le désir de servir. Pour la passion, pour un chrétien dans le travail, il faut avoir en tête ce mot. Le désir, pas notre désir qui est là, hein? Le désir de servir. Vouloir servir les autres. Vouloir être disponible aux autres. Non pas par activisme, mais par amour. Quand tu as un désir pour servir, tu collabores au bien commun. Benoît XVI rappelle dans Caritas in Veritate que le travail humain est une clé essentielle de toute la question sociale. Si au début on a dit que quand quelqu'un travaille, il participe à la création, le travail nous permet de devenir co-créateurs, mais quand on travaille avec l'esprit de service, on participe au développement du bien commun, au développement de la société. Je suis au service de la société. Je travaille au service des autres. Ce que je fais, c'est un service. On a l'expression en créole, on a dit, ah, son service m'apprend le monde. Je le fais bien. Donc le travail, c'est un service. À partir de là, si on prend le travail comme service, à ce moment-là, le travail peut devenir vraiment une vocation. Cette vocation n'est pas réservée à quelqu'un. Elle traverse toutes les formes de vie. On peut se poser la question, mon travail, est-ce une vocation? Ça m'a fait, est-ce que c'est vocation? Être au service. Vocation, c'est ça. Hein? On dit que les prêtres ont des... c'est seul père qui a vocation. Non. Chacun de vous. Si on ne fait pas par vocation, ça devient pénible, comme on vient de le dire. Ça devient lourd. Ça devient ennuyant. Même si vous n'avez pas de vocation pour ça à faire, vous devez épouser vocation. Vous devez épouser le bon remède. Parce que c'est ton travail, c'est ta vie. Et si tu le fais bien, ton travail peut devenir, là c'est la foi, une source de sanctification. Tu peux te sanctifier par ton travail. Jean-Paul II dans Christi Fideles Laici disait que les fidèles laïcs trouvent leur activité professionnelle, dans leur activité professionnelle, un lieu spécifique de sanctification. Est-ce que je me sanctifie dans mon travail? Pas comme prêtre, mais je dirais comme professeur. Est-ce que je me retrouve
le travail peut devenir véritablement chemin spirituel. On peut être saint à partir de ton travail. Hein? Si pour venir saint, ce n'est pas en dehors du travail là, non? Ou capable de bon saint parce qu'ils sont bons caméramans. Le dernier saint que l'Église a connu, bon l'avant-dernier, hein, Carlo Acutis, canonisé, je crois, le 19 septembre 2025, un jeune. Qui ça fait le saint? Il est devenu saint en publiant des... Bon, il y a d'autres choses, mais il faisait son travail, publier des miracles eucharistiques sur l'Internet. Un jeune de 14 ans. Le travail peut devenir un véritable chemin spirituel. Si ça va faire tellement fait avec amour au service de l'autre, pour le bien de l'autre, on est capable de saint avec elle. Bon Dieu pas pris l'eau saint pendant qu'on a participé à la messe là, non. Il a pris l'eau saint pendant qu'on a des caméras ou bien sur ordinateur ou a fait un montage vidéo. Dieu n'est pas seulement présent dans les moments de prière, mais aussi dans les réunions comme ce matin, les responsabilités, les décisions, les efforts quotidiens. Donc, en faisant mon travail, je prends aura et labora, en faisant mon travail, je cherche à rencontrer Dieu. Offrir son travail, parfois même imparfait, même difficile, est un acte spirituel. Travailler avec sérieux, compétence et charité est une manière concrète d'aimer Dieu et les autres. Le soin apporté aux tâches quotidiennes est déjà une prière en acte. Bien fait travail, avec passion, avec amour, avec esprit de service, c'est déjà une prière. Déjà une prière. Jean-Paul II nous dit, en supportant la fatigue du travail, en union avec le Christ crucifié, l'homme collabore à l'œuvre de la rédemption. Tu peux évangéliser de par ton travail. S'il y a cette relation, de cette unité intérieure entre foi et travail, amour, vocation, peut naître une joie profonde. Pas une joie naïve, mais une joie intérieure capable de traverser les contraintes et les épreuves. Si nous travaillons pour la sanctification, le travail, la passion du travail demande aussi une dimension communautaire. Durant le Covid, il y avait le smart working, peut-être en Haïti non, avec problème d'Internet. Mais c'est difficile. Nous travaillons toujours au sein d'une communauté. Une communauté de personnes. Si on est passionné pour le travail, on ne doit pas être égoïste. La passion ne peut être égoïste. Si tu es passionné de ton travail, c'est seulement café le boucom. C'est moi qui plus fort. Ce n'est plus la passion, ça devient égoïste. La passion te dit que tu fais partie d'une communauté. La passion du travail te fait voir que l'équipe dont je fais partie
j'utilise déjà le mot équipe, c'est une équipe, c'est comme une équipe de football. La passion me fait dire, ben moi je fais mon travail en aidant l'autre. C'est vraiment comme une équipe de football. La passion du travail en équipe dans une communauté. Si défenseur a dit qu'il ne peut pas défendre, l'équipe là prend goal. Et c'est tout le monde qui a perdu. Si deux latérales n'ont pas fait passe by attaquant, pas de goal. C'est toute l'équipe là qui a perdu. Donc, la passion du travail doit vous inculquer, doit vous donner le sens du travail en équipe. C'est une condition sine qua non. La dimension du travail en équipe. Vous formez une communauté. Il y a un sociologue qui s'appelle Durkheim qui parle de communauté. S'il y a des sociologues, ils savent mieux que moi. Ou Tonis qui parle aussi de communauté et de société. Mais moi, je dirais qu'une équipe comme Petite Maman Marie, c'est une communauté organique où chacun, le père d'Elva est boulanger, moi je suis médecin, je vais chez le père d'Elva pour acheter du pain, il vient chez moi pour se consulter, ou il va chez Père Franzi, peut-être qu'il y a un business qui vend de l'eau, j'achète de l'eau, comme ça, on s'entraide, c'est ça. Je ne veux pas dire que moi je sais ça et je fais ma petite connaissance, je garde ça pour moi, je ne partage pas aux autres, non. Il n'y a plus de passion. Là, il y a le moi qui monte. Non. La passion pour le travail, on partage les connaissances. Respect des collègues. La passion pour le travail me donne la possibilité de voir l'autre comme un frère à qui je dois respect absolu. Dialoguer avec les autres. Si je disais tout à l'heure que pour le travail, il faut trouver un moment pour se reposer, pour se relaxer, mais au travail, on ne peut pas être comme des robots. Par un sourire, par une blague. On doit avoir ça. Ça favorise le résultat. Solidaire avec les plus faibles. Si on ne peut pas maîtriser bagarre là, au lieu de dire ah mais ça va qu'on a elle-même. On l'aide. S'il accepte l'aide, ça y a une autre chose. Si on fait le travail avec amour et passion, à ce moment-là, le travail devient un lieu fondamental de la charité sociale. Moi, je vous encourage de former une équipe. Si on gagne, tout le monde gagne. Si on perd, tout le monde. Au sein de cette communauté, on doit développer la passion pour le développement de l'homme intégral. Au travail, on doit voir l'homme intégralement, tout l'homme. Il y a aussi des obstacles à la passion du travail. S'il n'y a pas passion, s'il n'y a pas amour, s'il n'y a pas service de part et d'autre de l'employé et de l'employeur, ça peut être source d'exploitation, de précarité, pression constante.
Et s'il n'y a pas amour au sein de cette équipe dont nous venons de parler, le travail devient difficile d'aimer. Pour aimer son travail, il devient difficile d'aimer mon poste de travail. Jean-Paul II, dans Saint-Décimus annonce pour les 100 ans de Rerum Novarum, il a dit « Le travail perd sa dignité quand il n'est pas respecté comme expression de la personne. L'autre est un frère. » Et l'autre n'est pas seulement un outil qui doit produire des résultats. Non. À tout prix, il faut donner des résultats. Oui, mais pas toujours. Parfois, on peut se faire l'illusion de tout résoudre. Pour trouver une passion, si vous acceptez encore cette tautologie que je vais répéter, une passion passionnée du travail, il faut trouver une signification profonde. Trop souvent, le travail est réduit à une suite de tâches mécaniques. Je fais ci, je fais ça. Chaque matin, je me fais ça comme ça. Chaque jour, ton travail est un nouveau travail. C'est comme ça, me défait, peut-être moi 10 côtés me fait comme ça et puis ça marche. Non. C'est comme la messe. Chaque messe est une nouvelle messe. Ce que tu as fait hier dans ton travail n'est pas la même chose que tu vas faire aujourd'hui si tu fais avec passion et amour. Parce que l'homme n'est pas parfait. On a toujours quelque chose à pas faire. Donc c'est tous les jours. À chaque jour, je fais quelque chose de mieux. À chaque jour. On n'arrive pas jamais à cette perfection. Quand tu fais ton travail de manière mécanique, c'est tu dis que j'arrive à la perfection. Et si tu arrives à la perfection, tu ne marches plus. Parce que la perfection, c'est un idéal à atteindre. La perfection du travail, c'est un idéal à atteindre. Donc, à chaque jour, je fais l'effort de faire quelque chose de neuf dans mon travail. Cela signifie que chaque tâche, même la plus humble ou la plus répétitive, par exemple, moi je suis responsable, c'est mon plat pour me passer chaque jour. Manik vient là, me passer le non. Si Manik passe le constat, il y a une tâche à terre, je ne pas pour elle. Mais avec passion, je dis, il faut me garder ça là. C'est moi qui m'a passé depuis 10 ans là-dedans, mais une tâche là aujourd'hui. Il m'a dit, il y a une autre démarche, il y a une autre dynamique. Donc le travail ne doit pas être mécanique quand on fait avec passion. Non. Le travail se fait aussi dans la prière et le discernement, comme on vient de le dire tout à l'heure. La passion pour le travail ne n'est pas uniquement de l'effort personnel. Loin de là. Qui sommes-nous? Elle est aussi le fruit d'une vie intérieure. La prière permet d'unifier ce que nous vivons, d'éclairer nos choix professionnels et de relire nos expériences à la lumière de Dieu. Encore ora et labora. Prier avant de commencer sa journée de travail. Confier une décision difficile. Demander la sagesse dans les relations professionnelles. Autant de gestes simples qui transforment la manière de travailler.
Le discernement aide également à vérifier si notre travail est cohérent avec nos valeurs, nos talents et notre vocation. Ainsi, la passion ne repose pas sur l'émotion ou l'enthousiasme passager, mais sur une fidélité enracinée dans le sens et la foi. Donc cette passion naît aussi dans la prière, dans le discernement. Aimer son travail, c'est aussi vouloir le faire bien, avec B majuscule. L'excellence professionnelle n'est pas une quête de perfection narcissique, juste pour se satisfaire, mais le respect du travail lui-même et des personnes qui en bénéficient. Pour comprendre cela, il suffit d'aller dans un bureau de l'État pour voir. Hein? Mon envie, on le vient passer. Et mon qui vient devant là, il va même occuper le même. Il parle avec n'importe qui genre. Développer ses compétences, se former, améliorer ses pratiques, ce que nous venons de dire, de ne pas faire de manière mécanique, toujours vouloir apprendre, accepter les évaluations et les corrections. Si on est passionné pour ton travail, tu dois accepter les corrections. Ce que généralement les Haïtiens n'aiment pas trop. Hein. Commencez par moi-même. Tout cela nourrit la passion, car l'on voit son travail progresser et porter du fruit. La médiocrité subie ou choisie éteint le désir ou la passion du travail, tandis que l'exigence juste le ravive. Si on est passionné de son travail, si tu es passionné de ton travail, tu dois toujours chercher à t'améliorer. Encore, l'idée de la perfection n'existe pas. Il y a toujours quelque chose. Si Pédel va le prêcher demain matin, l'oblige à préparer prêche là à soir, par passion, par amour pour son travail. Sinon, le bras le en bouillon réchauffé. L'excellence donne également de la crédibilité au témoignage chrétien dans le monde du travail. L'excellence donne également la crédibilité au témoignage chrétien dans le monde du travail. Ce que je veux dire par là. Je ne sais pas s'il y a des avocats. S'il y a des avocats ici, un avocat chrétien est un avocat avec quelque chose de plus. Un médecin chrétien est un médecin, mais un médecin chrétien. Ça veut dire que tu fais ton travail, mais avec un plus. Passionné. Tu vois l'homme, tu vois l'autre, qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce que je fais, je le fais comme chrétien. Et si je le fais comme chrétien, je le fais par amour et bien. Il y a un caméraman qui est dans Radio Caraïbe, c'est caméraman, même j'avais nous, mais pas tant que nous. Parce que vous êtes des chrétiens. Ce que vous êtes en train de le faire, vous devez le faire autrement. La passion naît lorsqu'on se sent acteur. Prendre ses responsabilités. La passion naît aussi quand on ose proposer, innover, chercher des solutions nouvelles.
encore contre le mécanisme dans le travail avec passion. C'est comme ça que tu as fait depuis 10 ans, continue à faire comme ça. Non. Il faut innover, surtout aujourd'hui. La créativité n'est pas réservée aux métiers artistiques, les artistes. Non, nous aussi. On peut chercher de la créativité. Je vois sur votre page, moi je suis abonné depuis 7, j'ai passé 7 ans là-bas, après le Covid, tout de suite. Bon, je pense que je suis l'un des premiers abonnés. Hein? Donc il y a toujours de nouveautés pour vous dire que vous faites ce travail avec passion et amour. Nous avons besoin de faire une réflexion psychologique et sociologique pour nous écouter un travail pas fait avec passion. Les fades, les sans sens, c'est même bagaille. Vous avez toujours un peu de nouveauté sur Famille Petite Maman Marie, c'est beau. Si nous repassons en émission que Père Franzi te fait depuis 10 ans, nous continuons à passer le même jour, donc il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de passion. Juste nous faire pour nous exister. Comme on le dit, avec la passion, pas gain plutôt nous l'aide nous là. Mais non. Si nous là, il faut que nous belles. Passer pas ouais dit tout, plutôt moi tout. Non, avec la passion, je dois avoir bien. Ou depuis que la frère pas besoin de glace. Non. Faut qu'il est bien glacé, bien frappé. Ce que nous donne la passion, ce que nous donne l'amour, ce que nous donne le sens de service. Donc, la créativité concerne toute personne qui cherche à améliorer un processus, à humaniser une organisation ou à répondre de manière plus juste aux besoins des autres. Que c'est beau. Le nouveauté, ça permet au monde vivre mieux. Nous aider au monde sourire, nous aider au monde content, nous aider au monde retrouver que c'est beau. Cette responsabilité active redonne de la dignité aux travailleurs. On s'en trouve fier quand même de travailler là, sans être trop... Et nourrit un sentiment d'utilité indispensable à la passion durable. Donc, toujours essayer à être créatif dans votre travail. Toujours chercher pour ton touche qui neuf. Toujours essayer récent dans votre travail. Uniquement et simplement avec la passion. S'il n'y a pas de la passion, c'est toujours bouillon réchauffé. Parce que me fatiguer, ça va intéresser. Le travail prend, là on est retourné sur le sens du service. Le travail prend toute sa valeur lorsqu'il est orienté vers le service. Servir les clients, par exemple. Des patients si vous êtes médecin. Des écoliers si vous êtes professeur. Vos auditeurs. Dans tout service, petite maman Marie, par exemple, marché de Noël. Comment on servit mon yo, surtout ça qui pas tellement semblable avec nous yo. Surtout ça qui pas tellement senti bon tant que nous yo. Surtout ça qui pas tellement pointu tant que nous yo. Comment on le sert? Le service donne au travail une dimension profondément humaine. Saint Jean-Paul II rappelle que le travail est toujours lié à la personne humaine et à sa dignité. Il n'est jamais, le travail, une fin en soi,
mais un moyen au service de l'homme. Le travail est au service de l'homme. Lorsque le travail est vécu comme un don de soi, la fatigue elle-même peut être habitée par une joie intérieure. Après une journée de marché de Noël de petite maman Marie, on peut se sentir fatigué. Mais après, on va dire, ah, je fais un bon travail. Tu trouves un sourire intérieur. Pour avoir la passion pour le travail, il faut travailler avec et pour les autres. Le travail n'est jamais une réalité purement individuelle. Non. Il s'inscrit dans un tissu de relations, de coopération et parfois de tension. Cultiver la passion pour son travail suppose de développer une véritable solidarité professionnelle. On peut traduire ça par « faisait nat, fait nat, les dormir à terre ». On travaille pour les autres, pas pour soi-même. On travaille en vue. Là encore, on retourne avec la destination universelle des biens. En vue des autres. Ce que vous faites à petite maman Marie, vous le faites pour les autres, pas pour vous-même. Non. Si l'homme est égoïste, mais le travail ne peut pas être égoïste, ne peut pas l'être. La passion du travail se retrouve aussi dans la justice et la fraternité. Nous avons déjà parlé de la fraternité entre vous, entre collègues de travail, la relation entre vous. La passion pour le travail ne peut donc être séparée d'une exigence de justice. Un travail indigne, précaire ou injustement rémunéré blesse profondément la personne et détruit le sens même du travail. Promouvoir la justice au travail, c'est défendre des conditions dignes, refuser l'exploitation et œuvrer pour une économie qui place la personne avant le profit. Ça, c'est tout le rerum novarum. La personne avant le profit. Heureusement, à petite maman Marie, c'est la personne avant tout. Et à petite maman Marie, vous êtes là pour servir. Lorsque le travail est vécu comme participation à l'œuvre de Dieu, comme service des autres et comme contribution au bien commun, il devient un lieu de croissance, de joie et d'espérance. Même au cœur des difficultés, il peut alors être habité par une passion qui ne dépend pas seulement des circonstances, mais d'un sens profondément enraciné. Ainsi, compris le travail redevient ce qu'il est appelé à être, un chemin de dignité
de fraternité et de vie donnée. Pour un jeune ou pour les professionnels, la passion du travail ne consiste pas à tout sacrifier, mais à tout unifier. Elle naît du sens de la dignité, de la vocation et de l'union avec Dieu. L'appel est clair. Relire sa vie professionnelle à la lumière de la foi, transformer son travail en offrande, et redécouvrir la joie d'un travail vécu comme service, comme chemin de croissance et comme lieu de sainteté au cœur du monde. Donc, mes frères, mes amis, mes frères, mes sœurs, mes amis, pour avoir la passion pour le travail, il faut d'abord penser que le travail, l'auteur du travail, c'est Dieu. Et le travail doit être au service de l'homme. Et le travail doit promouvoir le bien commun. Et le travail, c'est un idéal à atteindre. Il y a toujours quelque chose à faire. Et le travail n'est jamais individuel. Et le lieu de travail, c'est un lieu communautaire. On travaille avec et pour les autres. Je vous invite, entre vous, à cultiver ces valeurs et comme ça le travail, ça va devenir vraiment une passion, un plaisir pour mon travail. Moi, je prends plaisir dans ça m'a faire. Que c'est beau quand quelqu'un vous dit ah, moi je prends plaisir dans ça m'a faire. On peut arriver à ce point-là si on met en pratique ces points. Donc, ça fait 1h30. Un bon professeur, j'arrête et s'il y a des questions, je suis là pour répondre. Moi, je voulais juste redire, Père Biebec, merci. Et c'est vraiment un très bon moment de réflexion. Et je pense que l'Église là, elle a besoin de ça pile. Il y a besoin de petit temps de formation ça pour jeunes qui ont évolué en dans le service de l'Église. Parce qu'au fur et à mesure, il faut que nous travaillions pour nous retirer en dans tête jeunes voir monde qui apprennent le service de l'Église. Différence entre aider dans l'Église ou une institution d'Église et un monde qui travaille d'un côté dans n'importe quelle entreprise, c'est pas même bagaille. D'ailleurs ensemble pendant plusieurs années en plus nous fait expérience là. Songez l'année commencé en 2013 Désir Laurando Racine. Songez que là nous commencé même dans compensation de compte bail moi qui commence ensemble avec moi nous compte passer 3-4 mois personne pas 5 ans mais nous tout travail avec même acharnement et je pense que c'est base ça qui permet que nous arrivions à construire tout ça que nous construisons. Il y a des jeunes qui viennent sur le temps ils n'ont pas fini qu'on ait misère que nous passons dès le début. Et j'en ai commencé, j'en ai lutté, j'en ai passé misère pour nous arriver là. Mais si tout le monde qui a commencé ensemble avec moi, dépensé d'abord avec l'argent, ben c'est toute bagarre où tu as bien temps crasé déjà. Donc moi content pile, mon père, vous fait confiance ça. Et ça permet en pile dans jeunes qui ne doivent pas être concernés à 100% l'idée qui dans tête nous on pense que y a comprendre et ça que là déjà il y a vinn puis comprendre que le travail tu as fait à qui sens et que les gain
quel que soit côté où a évoluer, pas jamais une harmonie parfaite. Pas jamais tout une communication parfaite entre les individus qui travaillent. C'est impossible. Mais depuis gagner envie pour effort de rapprochement fait entre mon et moun, dans un effort de communication qui est capable de grandir parce que il y a une capacité ça pour nous améliorer tout par la communication et par l'écoute. Et puis sensation ça, sentiment ça là, bon c'est qu'au fur et à mesure on a progressé. Nous sommes une belle équipe. D'ailleurs, nous c'est satisfaction, nous c'est envie de vivre moi. Même qu'on est que par-delà tout ça qui fait déjà, nous sommes capables d'aller plus loin. Et c'est pour raison ça, moi je dis que nous ne pouvons pas quitter. 2026 là a commencé, c'est vrai que nous commençons le travail. Même je voulais pour que nous gagnions un type de conférence pareil, pour que nous venions plus passionnés, plus attentionnés, pour nous plus disponibles, pour mettre plus nous-mêmes dans ça n'a fait pour l'église là, pour bon Dieu et pour réalisation personnelle nous tout parce que plus on nous aider, plus on créer monde heureux beaucoup c'est plus ou même tout pour vivre heureux. Donc mon père merci en pile. Je dis à ces mercredi ou dans mi-temps semaine, il y a un pile travail et si je ne me pas trompé, moi voyez texte là by Père Delva dimanche soir. Donc c'est après messe Père Delva a fin fait pour commémorer des feuilles. Les petits textes, moi devrais me dire que mes thèmes nous t'a aimé développer. Et même côté a, il prend contact avec vous sans hésiter ou d'accord et puis ou préparer conférence là avec un pile méthode, un pile information et surtout des références qu'il y a avec l'église dans lui-même. Tout son travail est extraordinaire et je connais que Anaïs prend le temps pour les traiter et conférence là que nous sommes capables de mettre sur le réseau parce que non seulement ça utile de manière directe, même dans ce cas utile en pile monde tout qui dans l'église, qui apprend service dans l'église ou bien tout qui pas comprendre sens vocation les liens avec le travail que on fait Jean que les vignes font extraordinaire. Donc encore une fois mon père merci. Ça nous capable faire c'est toujours la prière pour l'autre parce que nous ensemble dans bac là, la c'est nos pays difficiles, fait un travail pour que jeunesse là croit dans la vie, croit dans tête li, croit que l'église est capable de guider toujours. N'a pas la prière pour l'autre et c'est ça toujours des jeunes yo lorsque un père qui vient célébrer, un père qui vient pour faire parler avec nous comme ça, pour nous toujours mettre dans la prière nous parce que bagaille pas facile même qu'on a avec mon Dieu, n'a privé côté bon Dieu pour nous rivière. N'a pas de bravo encore pour nous dire la messe.